Amateurs de Sudoku, bonjour. Revoici cette grille de niveau 11 que nous avons commencé la dernière fois et pour laquelle nous allons poursuivre notre travail de résolution. Alors nous avons pas mal travaillé, et nous avons regardé l'horizontalité, la verticalité, les carrés et maintenant il nous reste à voir les colonnes et les lignes. Alors nous allons commencer par les colonnes. Les colonnes, a priori, il n'y a pas grand-chose à en tirer. En fait, je ne vois qu'une chose pour l'instant, c'est un oubli, quelque chose que j'ai loupé tout à l'heure. Sur la colonne C5, il nous faut un 8, bien sûr. Or, le 8, à cause de ce 8, ne peut pas être ici. Ici, c'est plein, donc nous allons avoir un 8 sur l'une de ces deux cases. Je l'ai oublié précédemment, mais comme je l'ai déjà dit, tout se recoupe, donc ce n'est pas trop un problème. À condition de ne pas en oublier trop quand même, bien sûr. Et puis il nous reste la colonne C9. Alors C9, il nous manque 2, 5, 6, 7, 8. Or ici nous avons 2, 5, 8. Donc il nous manque 6 et 7. Je récapitule, il nous manque 2, 5, 6, 7, 8. Et si nous nous posons sur cette case, nous avons 2, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que nous avons à voir pour les colonnes. Nous allons donc passer à l'examen des lignes. Et là, c'est comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose, sauf sur la ligne L8. Alors la ligne L8, il nous faut un 8, bien sûr. Et pour avoir ce 8, nous ne pouvons pas l'avoir ici à cause de ce 8. Nous ne pouvons pas l'avoir ici à cause de ce 8. Et nous ne pouvons pas l'avoir ici à cause du 8. Donc nous allons poser un 8 ici. Et ce 8, nous allons l'exploiter, donc pas de 8 ici, ce 8 interdit un 8 là, et nous aurons donc un 8 ici sur l'une de ces deux cases, puisqu'il y a un 8 là. Et bien voilà, nous en avons terminé maintenant avec les lignes, et nous en sommes arrivés au stade du chiffre clé. Donc je vais commencer par recopier cette feuille pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre, indiquer le chiffre clé, et nous allons repartir ensuite. Voilà cette grille recopiée, ce qui fait tout de suite un peu plus joli, sauf que vous remarquerez que comme d'habitude, j'ai encore oublié quelque chose, c'est-à-dire que j'ai oublié de recopier le 1. Donc vous le retrouvez au feutre comme les autres. Et il me reste maintenant à marquer le chiffre clé. Alors le chiffre clé, eh bien c'est tout simplement ici, c'est un 5. Voilà. Alors nous allons continuer notre travail de résolution en partant de ce 5. Ce 5 fait qu'il ne peut pas y avoir de 5 ici. Or, nous savions que le 5 était obligatoirement sur cette case ou sur celle-ci. Il est donc sur celle-ci. Ensuite, ce 5, comme notre méthode habituelle, ce 5 interdit un 5 ici. Celui-ci interdit un 5 là, donc nous aurons un 5 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, ce 5 nous donne la place du 3, qui pouvait être ici ou là. Donc nous aurons ici un 3. Puis ce 9 interdit un 9 ici, puisque nous avons créé un binôme. Donc nous n'aurons pas de 9 ici. Mais ici, nous ne pouvons pas en avoir. Donc nous aurons un 9 sur l'une de ces trois cases. Nous allons l'inscrire ici, à la suite du 8, puisqu'ici nous aurons sur ces trois cases un 8 et un 9, sans savoir exactement où ils se trouvent, bien sûr. Puis nous allons exploiter le trinôme que nous venons de créer ici. Alors, pour ce trinôme, nous voyons qu'ici nous avons 3 et 5, nous avons là un 4. Nous n'aurons donc pas de 4 ici, donc nous aurons un 4 sur l'une de ces cases, qui sont en de 3 mais réduites à 2 puisqu'il y a un 4 ici. Et ensuite, comme ici, il y a un 4 qui interdit un 4 sur ces deux cases, nous aurons donc un 4 sur l'une de ces deux cases. Tout à l'heure, je n'ai pas fini d'exploiter ce 9, je me suis arrêté en cours de route. Donc, parce que ce 9 interdit un 9 ici. Donc le 9 sera obligatoirement sur l'une de ces trois cases. Donc je vais indiquer un 9 ici. Sur ces trois cases, il y aura obligatoirement un 3 et un 9. Le 3 qui bien sûr ne pourra pas se trouver ici, puisqu'il y a un 3 là. Alors, sur ce 9, interdit un 9 sur ces deux cases. Celui-ci interdit ici, bon c'est évident, puisqu'il y avait déjà
3 chiffres. Ce 9 interdit un 9 ici. Nous aurons donc un 9 sur cette case. Et comme nous continuons à l'exploiter, comme d'habitude, ce 9 va interdire un 9 ici. Celui-ci interdit un 9 sur cette case, et nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Et ce 9 modifie l'apparence de ce carré, puisqu'il ne nous manque plus que 3 chiffres, qui sont le 1, le 5 et le 7. Bon, nous avons un 1 ici, donc pas de 1 là. Nous aurons donc un 1 sur l'une de ces deux cases, celle-ci et celle-là. Et ce 1 va nous interdire un 1 ici. Il ne nous reste donc plus qu'une case pour le mettre, qui est celle-ci. Et nous allons l'exploiter, bien sûr, puisque ce 1 interdit un 1 ici. Or, nous avions un 1 sur l'une de ces deux cases. Donc, nous allons poser un 1 ici. Et ici, il ne nous reste plus que 3 cases libres sur lesquelles nous devons mettre 3 chiffres. Et il ne nous reste comme chiffres que 3, 7 et 9. Nous avions déjà 3 et 9, nous allons donc mettre ici un 7, et nous complétons notre carré sans savoir toutefois exactement la position de chaque chiffre. Mais, puisque nous avons 3, 7, 9, nous allons quand même préciser un petit peu. Ici nous avons un 3, donc ici nous ne pourrons avoir qu'un 7 ou un 9. Ici nous avons 9, donc ici nous aurons un 3 ou un 7. Et ici, comme nous avons un 7, nous ne pourrons avoir qu'un 3 ou un 9. Et sur la colonne C9, nous avons ici deux chiffres à combler. Il ne nous manque plus que le 1 et le 5. Nous avons déjà posé le 1, nous allons donc poser ici le 5. Donc ici, nous ne pourrons avoir que 1 ou 5, et ici aussi que 1 ou 5. Et la présence d'un 5 ici nous donne le 7. Et donc ici, nous avons le 7. D'ailleurs, j'aurais pu le voir plus tôt, le 9 ici nous donne le 5 là. Donc ici, nous avons un 5. Et nous continuons, ce 5 interdit un 5 ici, ce 5 interdit un 5 ici, et nous aurons donc un 5 sur l'une de ces deux cases, sur lesquelles déjà nous avions un 4. Donc nous pouvons poser ici un 4 ou un 5, et ici un 4 ou un 5. Cela étant dit, nous allons pouvoir compléter la colonne C5, puisque nous avons 3 chiffres ici, 3 chiffres là, il ne nous manque donc ici qu'un 7, un 8 et un 9. Nous allons donc indiquer ici un 7. Et puis nous pouvons compléter, puisqu'il nous faut ici 7, 8 et 9. Nous avons un 7 ici, donc ici nous aurons 8 ou 9. Ici nous aurons un 8, donc nous aurons ici 7 ou 9. Donc voilà, on va s'arrêter là. Sur la ligne L8, il nous faut un 5. Le 5 ne peut pas être ici, puisque nous avons un 5 là, également un 5 sur une de ces deux cases. Nous ne pouvons pas avoir le 5 ici, donc le 5 se trouvera sur cette case. Donc ce 5 interdit un 5 ici, celui-ci interdit un 5 sur ces deux cases, et nous aurons donc un 5 ici. Ce 5 nous donne la place du 4, qui est ici. Nous reprenons ce 7, qui ne peut être que sur l'une de ces deux cases. Nous avons un 7 ici, donc il ne peut pas être sur celle-ci. Il sera donc sur celle-là. Donc ce 7 va nous interdire un 7 ici. Celui-ci interdit un 7 là. Nous aurons donc un 7 sur l'une de ces trois cases, avec notre 9 ici. Et ce 7 nous donne la place du 3 ici. Maintenant, ce 3 va interdire un 3 sur l'une de ces deux cases. Celui-ci va interdire un 3 sur une de ces deux cases. Et nous aurons donc un 3 sur l'une de ces deux cases-là. Je vais être obligé de m'arrêter là, parce que le temps que je m'étais imparti devient expiré. Et ça poserait trop de problèmes de continuer ainsi. Je vais donc mettre de côté les épisodes que j'ai enregistrés et je vous les présenterai la prochaine fois.
Je vous dis donc, chers amis, à bientôt. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre « Sudoku, nouvelle méthode de résolution », publié aux éditions Edilivre et disponible chez tous les libraires et sur Internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet, qui m'a aimablement autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté.